Bonjour à toutes et à tous. Dans la partie précédente, nous avons commencé à voir comment nous pouvons donner de la couleur à notre site. Vous allez voir, il y a encore beaucoup de possibilités pour améliorer cela. Notamment, nous allons voir dans cette partie comment nous pouvons arranger notre image de fond et, également, comment ajouter des effets d'ombrage. Bien, allons-y. Pour le moment, et par défaut, notre image du fond de la bannière est placée avec son coin supérieur gauche correspondant au coin supérieur gauche de la bannière, et si votre image est plus grande que celle-ci, nous n'en voyons qu'une partie. Voyons donc comment nous pouvons remédier à cela. En premier, nous pouvons fixer notre image. Pour la bannière, cela n'est pas nécessaire, il vaut mieux qu'elle bouge avec celle-ci, mais, prenons l'exemple d'une image de fond de tout notre site, comme ceci par exemple. Alors, il peut être intéressant que le fond, notre image, reste fixe à l'écran si on fait défiler notre page, en hauteur ou en largeur. Comme ceci. Cela va donner l'effet que votre page glisse sur le fond, et cela évitera les raccords entre la duplication de l'image de fond. Bien, la propriété pour fixer une image, background d'attaquement, qui peut prendre deux valeurs. Soit, fixed, l'image de fond restera fixe. Ou, scroll, l'image de fond défilera avec son élément. C'est la valeur par défaut. Pourquoi avoir la valeur scroll, puisque c'est la valeur par défaut? À cause de l'héritage. Rappelez-vous. Admettons que vous définissiez l'image de fond du site, donc pour la balise, body, en image fixe. Et que, vous ayez d'autres images comme arrière-plan de certains cadres, comme dans notre bannière. La bannière étant dans le body, elle héritera donc de ses propriétés, et donc également du background d'attaquement fixe. Mais, l'image de notre bannière doit défiler avec la bannière, donc, nous devrons lui ajouter la fonction background d'attaquement avec comme valeur scroll, qui prendra le pas sur la valeur fixed de toute la page. Bien, dans cet exemple, les images utilisées sont, au minimum, de la même taille que la zone qu'elles doivent couvrir, mais, nous pouvons utiliser des images plus petites. Que va-t-il se passer? Par défaut, cette image sera répétée autant de fois que nécessaire pour couvrir tout l'emplacement du fond. Nous pouvons modifier cet effet grâce à la fonction background RPA. Elle peut prendre plusieurs valeurs, no RPA, le fond ne sera pas répété, et l'image sera donc unique sur la page, le reste sera défini par la fonction background color, ou en blanc par défaut. RPAX, le fond sera répété uniquement horizontalement, uniquement sur sa ligne. RPAY, le fond sera uniquement répété verticalement, donc uniquement sur sa colonne. Et, RPA, le fond sera répété horizontalement et verticalement, en mosaïque, qui est la fonction par défaut. Voyons maintenant, une fonction intéressante pour un fond qui ne se répète pas. C'est la fonction background position, qui va nous permettre de positionner notre image dans son espace. Cette fonction va nous être très utile pour positionner l'image de la bannière afin d'en voir la partie qui nous intéresse. La valeur de cette fonction peut être définie en relative, c'est-à-dire la position du coin supérieur gauche de notre image par rapport à son cadre, ou nominativement. Pour la position relative, nous donnerons deux valeurs de déplacement, exprimées en pixels, la première pour le déplacement horizontal, et la seconde, pour le déplacement vertical, comme ceci. À noter que les valeurs peuvent être négatives, cela donnera un déplacement en dehors du cadre. La partie hors cadre sera invisible. Nous pouvons également nommer le déplacement avec les valeurs top pour positionner l'image par rapport à son bord supérieur, bottom par rapport à son bord inférieur, left par rapport à son bord gauche et right par rapport à son bord droit. Enfin, nous avons center qui va centrer notre image dans son cadre. Nous pouvons combiner les emplacements, comme par exemple, top right, notre image sera positionnée par rapport à son coin supérieur droit. Bien sûr, ne combinez pas top avec bottom, ou left avec right. Il existe une super propriété, qui va définir en une seule fois,
toutes les propriétés pour une image de fond. Cette super propriété est background. Dans une seule fonction, nous pourrons définir toutes les valeurs désirées pour notre image de fond. Par exemple, je veux une image simple, qui restera en permanence dans le coin supérieur droit de notre page. Je définirai ceci grâce à la fonction background, avec comme valeur son URL et les valeurs fixed, noRPA, top et right. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les valeurs, celles non définies seront remplacées par les valeurs par défaut, ou par des valeurs parentes qui seraient définies dans des balises parentes. Revenons maintenant à notre site, et donc, pour notre bannière, je vais remplacer la fonction background image par la fonction background, pour laquelle je conserve l'URL de notre image, et j'ajoute les valeurs noRPA et center pour centrer mon image dans la bannière. Voyons le résultat dans le navigateur. C'est déjà beaucoup mieux. Bien sûr, vous devrez ajuster l'image de votre bannière avec des valeurs personnelles, suivant votre image, et la partie que vous désirez en voir. Bien, si vous vous souvenez, j'ai mentionné dans la partie précédente, que ma bannière était composée de 2 images. Oui, il est possible de combiner plusieurs images pour un seul fond. Pour ce faire, nous allons simplement les déclarer les unes à la suite des autres, en les séparant par une virgule, dans la fonction background. Attention, les images seront affichées dans l'ordre de leur déclaration, la première sera au premier plan, la seconde, en deuxième plan, et ainsi de suite. Voyons donc cela. Je vais ajouter cette image comme premier plan à notre bannière. Donc je la place également dans le sous-dossier contenu. Puis, je modifie la fonction background en la plaçant en première dans la liste des valeurs, et j'ajoute pour elle les valeurs noRPA, bottom, left, et n'oublions pas la virgule entre les 2 images. Nous devrions maintenant avoir cette définition pour la balise header. Enregistrons notre code, et voyons le résultat dans notre navigateur. Effectivement, la première image est bien superposée à la suivante, et placée à gauche de la bannière. Bien, voyons maintenant une propriété insérée seulement depuis le CSS3. Les ombres. Les ombres peuvent être appliquées à tous les éléments. Pour tout ce qui est texte, nous utiliserons la fonction text shadow, et pour tout le reste, image, cadre, nous utiliserons la fonction box shadow. Elles fonctionnent toutes les deux exactement de la même façon. Ces 2 fonctions doivent contenir 4 valeurs, qui sont en premier, le décalage horizontal, exprimé en pixels. Le décalage vertical, également exprimé en pixels, ces 2 valeurs peuvent également être négatives. En positif, elles décalent respectivement l'ombre vers la droite et le bas, et en négatif, vers la gauche et le haut. En troisième, l'adoucissement de l'ombre, toujours en pixels, à 0, l'ombre ne sera pas adoucie. À la valeur égale au déplacement, l'ombre sera dégradée sur sa taille. À des valeurs supérieures, le dégradé sera plus fort à l'intérieur. Et enfin, en quatrième, la couleur de l'ombre, qui peut être inscrite par son nom, en hexadécimal, ou en RGB, comme pour une couleur normale. En bonus, pour uniquement la fonction box shadow, nous pouvons ajouter une 5e valeur, un set, qui placera l'ombre à l'intérieur de l'élément. Voyons cela dans notre site. Je vais placer une ombre bleu foncé, navy, pour notre bannière, donc j'ajoute la fonction box shadow, avec comme valeur 20px, 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 navy, pour le header. Je vais mettre de l'ombre à notre titre en noir, donc black, et donc la fonction text shadow, et comme valeur 3 x 5px, et black, pour la balise h1. Une ombre bleue foncée à notre paragraphe, soit text shadow, 3 x 3px, et navy, pour la balise p. Enfin, vu que maintenant nous avons une image de fond, je vais supprimer le background color de la balise EM, notre nom, celui-ci va également hériter de l'ombrage du paragraphe. Voilà. Enregistrons notre code, et voyons le résultat dans notre navigateur.
Cela commence à prendre forme tout doucement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment nous pouvons ajouter des bordures, et également de la transparence à nos éléments. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.